Nous sommes en liaison avec Rome en compagnie du père Lombardi, directeur du bureau de presse du Saint-Siège et de Radio Vatican. Retour sur la démission du pape, une décision historique et inédite qui a surpris le monde entier. Pour vous, la démission du pape est-il un acte moderne et courageux ou une renonciation ? Nous devons parler d'une renonciation du ministère papal, une éventualité qui figure d'ailleurs dans les lois canoniques. C'est une décision qui demande beaucoup de courage car elle n'avait pas été prise depuis des siècles. Elle démontre toute l'humilité et la lucidité du pape dans l'évaluation de ses compétences. En raison de son grand âge, il voyait sa santé décliner et sa fragilité physique augmenter. Nous ne devons pas oublier son âge et le niveau d'implication que demande son rôle au sein de l'Église. Je pense que c'est une décision exemplaire et particulièrement lucide qui force mon admiration. Des questions importantes comme les dossiers sur la pédophilie, des détournements de fonds au Vatican ou le scandale de Vatilix ont-elles pu influencer sa décision ? C'est de sa propre autorité qu'il a choisi, devant Dieu, de renoncer à sa charge. Rien d'autre n'est intervenu dans sa réflexion. Après, bien sûr, il a dû faire face à des problèmes au cours de ce pontificat, mais il y aura toujours des problèmes à régler. Benoît XVI est quelqu'un de réaliste, il sait que l'histoire n'est pas facile et je pense que son successeur rencontrera lui aussi semblable problème. Dire que sa décision est liée à un quelconque problème, c'est faire une mauvaise interprétation qui conduit à de fausses conclusions. Les gens se demandent pourquoi maintenant ? On peut penser effectivement que ses derniers grands voyages au Mexique et à Cuba en mars dernier lui ont permis d'évaluer ses forces. S'il avait pu faire face l'an dernier, il a cette fois dû réévaluer sa capacité à supporter de tels engagements. Impegni di quel tipo non erano più per un futuro alla sua portata. Avec la crise en Europe et les incertitudes politiques du continent, pensez-vous que cette décision puisse ajouter de la confusion ? Pour ceux qui connaissent l'Église, ce changement de pape est quelque chose de tout à fait naturel, qui se produit régulièrement dans l'histoire. Ce n'est pas une personne qui guide l'Église, mais tout un ministère, le service du successeur de Saint-Pierre. Un pape qui a plus de 2 600 000 suiveurs sur Twitter a choisi d'annoncer son choix en latin. N'est-ce pas surprenant ? Le pape est quelqu'un de très intelligent, conscient des problèmes actuels et de la culture dans le monde. Il fait très attention au développement des nouvelles technologies ainsi qu'aux nouvelles voies de communication. Cependant, pour partager une décision aussi importante, il se devait de respecter un cadre légal et de l'annoncer de manière très formelle au collège des cardinaux qui étaient réunis à Rome. C'est ce qu'il a fait de manière correcte et de manière solennelle. Merci beaucoup, Père Lombardi. Grazie a voi.